n'est pas coutume, il fallait bien trouver un style de musique qui illustre cette huitième béatitude, puisqu'on est dans Spirit Cookie. Bienvenue à chacune et à chacun. Et on est en train de voir ensemble ces paroles de Jésus de Matthieu 5. Et on aborde aujourd'hui une parole difficile, et j'ai trouvé cette musique sympathique parce qu'elle nous montre que dans les moments difficiles, on peut être rempli d'espérance. Jésus déclare « Heureux ceux qui souffrent pour la justice ». Matthieu chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. À ses disciples, ceux qui suivent le Maître, Jésus n'a jamais caché qu'il y aurait des temps difficiles. Il y a des temps exaltants, magnifiques, extraordinaires, et puis il y a des temps difficiles, voire des temps de persécution. C'est une réalité biblique et il est écrit dans 2 Timothée 3,12 « Tous ceux qui veulent vivre en étant attachés à Jésus-Christ seront persécutés ». Oui, malheureusement, c'est une réalité et dans notre monde d'aujourd'hui, plusieurs centaines de millions de chrétiens sont persécutés. C'est la religion la plus persécutée au monde. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est en conflit d'abord avec les ténèbres, parce qu'en tant que chrétien, on peut remettre en question notre société qui est enténébrée tout simplement et qui ne va pas dans des valeurs qui sont bonnes et salutaires. Donc il y a des réactions, ça frotte et parfois ça va jusqu'à la persécution, souvent morale, et puis ensuite ça peut aller jusqu'au coup. Donc c'est des coups qu'on reçoit. Et, voilà, c'est une réalité. Et pourtant, Jésus ose dire, mais ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est-à-dire pour l'évangile, pour la volonté de Dieu, peuvent être heureux, peuvent être bénis, parce que le royaume des cieux est à eux. Oui, la persécution, réalité d'aujourd'hui, réalité biblique aussi, mais aussi c'est une preuve d'authenticité et ça doit nous encourager parce que l'opposition du monde confirme à quelque part qu'on porte la lumière. On ne s'en targue pas, mais c'est une réalité. Du reste, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 20, Jésus le dit lui-même, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Bien entendu, Jésus a été persécuté. Il a été persécuté moralement. Il a eu beaucoup d'opposition de son temps de la part de ceux qui étaient les pharisiens, un parti religieux et politique très strict, d'autres personnes aussi. Et bien sûr, les militaires de l'époque, les Romains, certains d'entre eux ont été opposés à Jésus. La plupart de la foule, il faut dire, n'était pas opposée à Jésus, mais elle était vraiment confiante à écouter et à voir ce qu'il faisait avec plaisir. Mais c'est une réalité, n'est-ce pas ? Jésus a été persécuté, il en est même mort, persécution violente même, par la crucifixion. D'autres avant, prophètes de leur nom, ont été persécutés. Voilà, c'est une réalité biblique et en même temps c'est une preuve d'authenticité, donc on n'a pas à baisser la tête ni à rougir de cela. Mais regardez cette promesse en définitive, le royaume appartient à ceux qui tiennent ferme, le royaume des cieux est à eux, donc il y a une notion d'appartenance au royaume de Dieu et je trouve ça extraordinaire. La persécution n'enlève rien, mais elle est comme une confirmation de notre héritage. Le royaume des cieux n'est pas pour demain, il est déjà là, à ceux qui sont fidèles au Seigneur et qui marchent dans ses traces et qui lui font confiance. Alors si le royaume des cieux est là, il contient dans son essence quelque chose d'extraordinaire que l'on appelle la joie du ciel, la joie du royaume, la joie éternelle. La Bible ne dit-elle pas « une joie éternelle couronnera leur tête ». Oui, même dans les temps difficiles, même lorsque les insultes sont là, le mépris, l'ignominie, les moqueries, etc., ou les coups sont là, eh bien, il y a une joie qui demeure. C'est la joie de l'éternité, la joie qui a besoin de grandir en nos cœurs et en nos pensées. Et c'est une joie qui vient du royaume des cieux, qui nous appartient, n'est-ce pas ? Alléluia, j'ai envie de dire ça comme ça. Et regardons dans d'autres textes qui confirment cela. Dans Acte 5, verset 41,
Les apôtres se retirèrent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il y a comme une joie et un sentiment en même temps d'humilité et de souffrance mélangés, mais surtout il y a une joie qui est là parce qu'on est à quelque part comme jugé, comme Jésus, digne de subir ces outrages-là. C'est comme un niveau à quelque part moral plus élevé qui nous est donné, qui a été donné aux apôtres aussi. 1 Pierre 4,14, si vous êtes insultés pour le nom de Jésus-Christ, tiens, intéressant, que faut-il faire? Eh bien, Pierre nous dit, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Voilà, vous avez atteint quelque part une grâce et Dieu vous fait subir des épreuves différentes de ce que vous avez pu vivre à ce jour parce que vous lui appartenez, vous êtes heureux. Et je termine avec Hébreux 10, 34. Ils acceptaient avec joie d'être dépouillés de leurs biens. Parfois, dans certains pays, certaines régions de ce monde, les persécutions sont si intenses que les croyants doivent fuir chez eux et leur logement est pillé. Mais finalement, tous ces biens matériels qui sont là ici-bas, eh bien, ils restent ici-bas. Peut-être sont-ils détruits, mais le plus grand trésor, c'est le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous accompagne et qui veut nous guider dans les temps de persécution.
On ne peut pas faire autrement à la lecture de ce verset d'aujourd'hui qui nous invite à la joie, même dans les temps difficiles d'épreuves et de persécutions, grâce à Jésus-Christ. Eh bien, on ne peut pas faire autrement que de penser à un peuple qui, sur cette terre, est très éprouvé depuis qu'il existe pratiquement, et notamment dans cette période que nous vivons, depuis des horribles attentats qu'il y a eu un 7 octobre 2023, où plusieurs centaines de personnes ont été massacrées, et c'était pas seulement juste, entre guillemets, des armes à feu, mais c'était bien plus que cela. Il a été atteint dans sa chair et nous soutenons particulièrement ce peuple qui est le peuple de Dieu, choisi de Dieu. Et nous le soutenons dans nos prières, dans nos efforts de dialogue et de solidarité humaine, tout simplement. Alors par rapport à ce verset, aujourd'hui, peut-être que tu traverses toi-même une épreuve. Si tu souffres et que tu n'en es pas, ce n'est pas à cause de toi, c'est-à-dire si tu n'es pas voleur et autre criminel, bien sûr, mais si tu souffres et que c'est dû à ta foi, eh bien voilà, on peut que être invité à rester tout près du Seigneur dans ces moments-là et à recevoir le Saint-Esprit parce que c'est lui qui, à quelque part, sait toutes choses et qui nous fera justice. La Bible nous dit de ne pas nous faire justice nous-mêmes. Ça, c'est un rôle qui appartient au Seigneur. Je sais que c'est difficile. J'ai moi-même vécu des temps douloureux, mais lui fait justice et parfois il le fait très rapidement. Je vous raconte juste ce petit épisode. Il y a bien des années maintenant, nous avons eu des temps de persécution morale avec mon épouse et c'était une ligue médiatique qui s'est ruée contre nous et contre d'autres personnes à cause de notre foi et des témoignages que nous rendions. Et puis, on m'a beaucoup sollicité médiatiquement pour donner des interviews, écrire des articles, etc. J'ai dit oui à certains, non à d'autres, mais je me souviens très bien que lors d'une interview radiophonique, eh bien, une fois l'interview passée, un journaliste m'a invité à boire un café avec lui. Nous avons partagé et j'ai été très ému de sa situation parce que une fois le micro éteint, eh bien son cœur s'est ouvert et là il y a eu là un témoignage de la foi et de la grâce de Dieu qui pouvait rejoindre cet homme. Et voilà, instantanément, en fait, Dieu connaît le cœur des hommes. Et même si d'un côté, il y a la peine et la douleur à cause du mal qu'on nous fait, il y a des moments de grâce. Voilà, c'est un petit encouragement que je veux spécialement vous laisser dans cet épisode. Comment mettre en pratique justement ce verset? Bien, on l'a dit, rester tout près de Jésus, c'est le principal, dans la prière, dans le soutien, dans la prière de l'Esprit. On peut se poser la question comment réagir face à l'injustice, au rejet à cause de notre foi. Eh bien, ne cédons pas à la peur, mais choisissons de voir la persécution comme un signe que nous appartenons à Jésus. N'est-ce pas? Finalement, tous ceux qui, comme dit ce verset, veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une réalité. Alors, je vous invite, comme tous les épisodes de cette série, à faire une prière avec moi. Seigneur, fortifie-moi quand je traverse le rejet, la moquerie à cause de toi. Donne-moi la joie de rester fidèle et garde mes yeux fixés sur ton royaume éternel. Amen. Fais-moi aussi la grâce, Seigneur, de ressentir cette joie qui est au ciel, même au cœur de la persécution. Merci parce que ton royaume m'appartient et je reste tout près de toi dans la simplicité et la joie du cœur. Merci beaucoup d'avoir téléchargé et ou écouté cet épisode numéro 8 de la saison 7 sur les béatitudes. C'est toujours un plaisir en ce qui me concerne et merci donc à chaque personne qui a pu écouter ce message. Je vous invite à noter cela dans votre application préférée, Apple Podcast ou sur le site directement. Et justement sur ce site spiritcookie.org, spiritcookie tout attaché, je vous invite à vous y rendre. Il y a des articles, des choses nouvelles qui sont là, spécialement pour vous. Merci à tous les abonnés, un clin d'œil pour chacun d'eux.
Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je prie pour vous aussi. La semaine prochaine, on va clore cette série avec la dernière parole de Jésus, Béatitude, donc, qui nous invite aussi à nous réjouir comme aujourd'hui. Que la joie de Christ soit votre force, même dans l'épreuve. Et sachez qu'il l'a promis du reste. Jésus est tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, bye bye.